Il y eut une révolution. Beaucoup récriminaient contre l'estomac, car il ne fait pas d'efforts, il a tous les aliments et il en profite un maximum. Tous les autres parties du corps se rebellèrent contre l'estomac, ils l'expulsèrent, et alors tous moururent. Cette petite fable se racontait à l'époque de saint Paul. Et Paul reprend cette image du corps pour nous faire entrer dans le mystère de l'Église, dans le mystère que nous vivons, que nous sommes. Il s'agit pour Paul de contempler le corps du Christ dans notre corps, dans la beauté de ce que nous sommes, dans la diversité de nos organes, mais dans l'unité de l'amour du Seigneur. Oui, un corps est formé de différentes parties qui ont toutes besoin les unes des autres. Il y a une unité fondamentale dans la diversité des organes qui, chacun, doit faire ce pourquoi il est fait. Il n'y a pas de hiérarchie entre les différents éléments du corps. Chacun collabore et œuvre au bien de tous. Il y a un respect profond qu'il doit avoir entre chaque partie du corps. Et cela est une leçon pour notre vie d'Église. Les 3 premiers dimanches de ce temps ordinaire, la liturgie nous invite à écouter ces chapitres 12 et 13 de cette lettre de saint Paul qu'il écrit aux Corinthiens, de cette première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Dimanche dernier, nous entendions la diversité des dons, mais avec un même esprit, la diversité des activités, mais avec un même Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons cette comparaison du corps qui nous dit quelque chose sur l'Église, sur notre communauté. Dimanche prochain, nous entendrons ce chapitre 13 qui parle de l'amour. S'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. Peut-être cela nous invite à relire dans la continuité ces chapitres 12 et 13 pour aussi entrer dans ce mystère de l'Église. Nous sommes l'Église, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le peuple du Seigneur, nous sommes le temple de l'Esprit. Mercredi prochain, sur notre espace missionnaire, nous organisons une soirée pour réfléchir et discuter ensemble sur la dimension de la synodalité. La synode, c'est marcher ensemble en Église. C'est un exercice sans doute difficile, ou peut-être qui n'est pas si aisé. Bien sûr, le Christ nous montre le chemin, il est la route que nous devons prendre. Mais est-ce que nous le faisons ensemble? Est-ce que nous avons envie aussi que d'autres le fassent avec nous? Car il y a ceux qui sont dans notre communauté, mais ensemble veut dire aussi ceux qui sont à l'extérieur de notre communauté, avec qui nous avons le désir de marcher. Le projet de Dieu, c'est de réunir tous les hommes pour être en union avec lui et en communion entre nous. La construction du royaume, le but de l'Église, la raison d'une communauté qui suit le Seigneur, c'est qu'elle grandisse avec toujours plus de membres pour être unis au Seigneur et se rapprocher les uns des autres dans une communion fraternelle. Alors, l'exemple que Paul prend du corps humain peut nous aider à voir aussi comment marcher ensemble dans l'unité, avec la diversité des membres, sans une hiérarchie trop forte et trop précise, car tous ont leur place et leur importance.
et dans un esprit de collaboration, chacun apportant sa petite pierre à l'édifice de la construction de ce royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Marcher ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint. Mercredi prochain, nous essaierons de faire cet exercice tous. Nous sommes sollicités pour nous rassembler, prier, réfléchir, nous laisser conduire et essayer de voir comment aujourd'hui marcher avec le Seigneur et que de plus en plus de personnes découvrent ce désir de Dieu de rassembler dans l'amour. Dans l'Évangile, Jésus, au moment de la prière du samedi à la synagogue, se lève, lit un passage d'Isaïe et à ces paroles très fortes, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Aujourd'hui, c'est ça l'Église, c'est aujourd'hui le projet de Dieu qui se réalise. Il y a le désir du Seigneur et puis il y a ce que nous faisons, la manière dont nous acceptons d'entrer dans ce projet de Dieu. Aujourd'hui, le pape François invite aussi chaque chrétien aujourd'hui à célébrer la parole de Dieu, car si ce passage de l'Écriture s'accomplit, c'est parce qu'il est entendu, parce qu'il est vécu, parce qu'il est proclamé, parce qu'il est incarné par le Christ. Jésus peut le dire en vérité parce qu'il est habité par la parole de Dieu, il est la parole de Dieu, et parce qu'il agit au nom de ce que le Seigneur, de l'amour du Seigneur. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, frères et sœurs, que nous puissions ensemble nous mettre en route avec le Seigneur, marcher ensemble. L'Église est un peuple rassemblé en pèlerinage, en marche. Il s'agit de le faire ensemble dans la diversité de ce que nous sommes, dans la diversité de notre humanité, dans le respect de chacun et dans le désir de tous collaborer à cette œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle se réalise ici, maintenant, parce que nous l'adorons et nous le louons, parce que nous essayons de vivre de sa parole et que son corps et son sang soient notre nourriture qui nous renouvelle dans l'amour. Mais il s'agit aussi de le vivre à l'extérieur de ce bâtiment, pour être dans nos familles, dans notre monde professionnel, à l'école, avec nos amis, avec nos proches, avec ceux que nous croisons, signe de cet amour de Dieu qui se donne pour annoncer cette bonne nouvelle d'un Dieu qui se fait proche, pour annoncer aussi que cet amour de Dieu envahit notre cœur et qui nous pousse à tendre la main vers l'autre, vers tous les autres. L'œuvre de Dieu aujourd'hui s'accomplit parce que Dieu veut agir dans nos cœurs, pour nous et entre nous. Mais il s'agit de dire oui aussi au Seigneur et de mettre en œuvre ce projet d'amour. Marcher ensemble, se soutenir, marcher ensemble pour être ainsi témoins de l'œuvre de Dieu, marcher ensemble vers cette union avec le Seigneur et cette communion entre tous les hommes. C'est le projet de Dieu, c'est le corps du Christ qui se réalise et qui grandit. Que nous puissions chacun prendre part à cette œuvre de Dieu, être pleinement membre de la famille de Dieu et être ensemble ce peuple qui témoigne et qui réalise la construction de ce royaume. Oui, béni sois-tu Seigneur pour ton projet d'amour pour toute l'humanité, pour ton désir de nous rassembler dans la diversité de ce que nous sommes, pour que nous puissions marcher ensemble, pour que nous puissions témoigner de ton amour, mettre en œuvre cet amour que tu mets dans nos cœurs.
Seigneur, aide-nous à être des membres actifs de ton peuple, de ta famille. Aide-nous aujourd'hui à construire ton royaume. Amen.